Chambre Télé est heureuse de présenter aujourd'hui Empreinte 16, revue éditée par l'Usine, éditée par Claude Brabant, et par la page 14 où on découvre Ernest Marie d'Hervilly, alors D'-H-E-R-V-I-2-L-Y, 1839-1911. On nous le présente ainsi, page 15, journaliste, romancier, poète et auteur de pièces de théâtre, Ernest d'Hervilly est un écrivain aujourd'hui presque complètement oublié. Les récits publiés ici sont extraits de Histoires divertissantes, un recueil de nouvelles paru en 1876 et jamais réédité depuis. Ernest d'Hervilly est l'auteur d'une vingtaine de pièces en un acte qui ont été jouées à la Comédie Française et au Théâtre de l'Odéon de 1873 à 1897. Son recueil de poèmes, le Harem, qui est paru en 1874, est d'une modernité étonnante pour son époque. Pendant les dernières années de sa vie d'écrivain, il s'est consacré à la littérature enfantine. Dans le célèbre tableau Coin de table de Henri Fantin-Latour, il est représenté à côté de Rimbaud et de Verlaine, qu'il fréquentait beaucoup. Il a connu Victor Hugo. Il a également été très lié avec le dessinateur André Gide. Histoire divertissante. Pour parler d'autre chose, j'ai un ami qui est bourdon aux environs de Saint-Germain-en-Laye. C'est à prendre ou à laisser. Qu'il soit préférable de compter des amis dans des classes infiniment plus distinguées de la société, je n'en disconviens pas. Je connais beaucoup de personnes dont c'est la joie d'entretenir des relations amicales avec des notaires, des fabricants de chaussures à vis, des ingénieurs, des pianistes ou des marchands de petites mains en ivoire pour se gratter le dos dans le silence du cabinet. Ces personnes sont d'heureuses créatures, évidemment. Leur félicité me touche et je fais des vœux pour elles. Mais je pense qu'on ne me fera pas un crime d'avoir un faible pour un être placé dans l'humble condition que j'ai désignée ci-dessus. Mon ami, qui est bourdon dans le jardin de M. Canobi, musicien distingué à Port-Marly, n'est pas à dédaigner non plus. Aussi, dimanche dernier, à la sortie du déjeuner, je me suis dit tout à coup, tiens, si j'allais voir mon ami qui est bourdon aux environs de Saint-Germain-en-Laye. N'écoutant que le cri de mon cœur et décidé à tout braver pour satisfaire mon désir, j'embrassai à l'instant la carrière du monsieur qui attend l'omnibus sur le bord d'un trottoir, un petit papier numéroté à la main. 4 heures après, j'arrivai à la gare de l'Ouest. Quelle belle invention que la vapeur, me dit le voyageur à côté duquel je me trouvais en chemin de fer. À qui le dites-vous ? Lui répondis-je, avec une froideur polaire. Je dois ma fortune à cette belle invention. Monsieur est sans doute actionnaire de la compagnie ? Poursuivit l'infernal causeur, tout souriant. Non, repris-je, avec négligence. Non, mais j'ai eu le bonheur de perdre tous mes parents, qui étaient riches, dans une série d'accidents de chemin de fer plus horribles les uns que les autres. Ce monsieur devint grave et se tut. Il était dompté. Grâce à cet artifice, je pus atteindre Rueil sans avoir eu à subir un nouvel interrogatoire. Enfin, je vis Port-Marly et le jardin dans lequel mon ami est bourdon. J'eus un battement de cœur car, pour tout dire, un an s'était écoulé depuis ma dernière visite et j'avais peur de ne plus trouver mon ami dans sa fleur accoutumée. Un mot de Canobi me rassura à cet égard. « Tranquillisez-vous, me dit-il. Votre bourdon est toujours bien portant et gras comme un moine. Ce matin, je l'ai encore trouvé en plein état d'ivresse dans une rose trémière. » « Ah, le gaillard, fis-je, toujours le même. » D'après ce que je venais d'entendre, mon ami ne paraissait avoir changé en rien en ses habitudes.
je reprends la phrase parce qu'il n'y a pas de « en ». D'après ce que je venais d'entendre, mon ami ne paraissait avoir changé en rien ses habitudes. Et cela me fit plaisir d'apprendre qu'il continuait de faire la ruche buissonnière 4 jours sur 7. Me faire conduire à la rose trémière dans laquelle dormait mon coquin de bourdon fut pour moi l'affaire d'une seconde. Le bourdon ronflait, roulait en boule et remuait convulsivement ses pattes. « Bonjour, mon vieux, lui dis-je avec un sourire. Bzzz, bzzz, répondit-il. Tu n'as pas l'air satisfait de me voir. Bzzz. En prononçant ces paroles, mon ami se retourna dans le calice de la rose, d'un air de fort mauvaise humeur. Il avait le dos tout blanchi de pollen. J'ai oublié de vous dire que je comprends parfaitement le langage des bourdons, et que leur n'a pas de secret pour moi. C'est pourquoi, dès à présent, je puis vous traduire en mots humains la suite des murmures de mon ami le bourdon de Port-Marly. Voyons, sapristi, il ne faut pas se laisser aller comme cela, lui dis-je, fronçant le sourcil. Bon, il y a 2 jours que je ne suis pas rentré à la maison. C'est un peu raide, 2 jours. Elles veulent me faire travailler comme un nègre. Ah, les méchantes. Et tout le miel me passe devant la trompe. Cela est dur, en été surtout. Oui, c'est dur. D'abord, moi je ne peux pas rester en place, et puis j'ai toujours soif. Je comprends cela. Pourtant tu ne devrais pas te griser de la sorte. C'est honteux. Nya, pas de ma faute. Le malheureux ne pouvait pas articuler. Tu as été entraîné? Pas positivement. Voilà la chose. Avant-hier, j'ai brossé mon gilet de peluche jaune et mon habit de velours noir, et j'ai filé en disant « Je m'en vais aux roses ». J'avais l'intention de bien me conduire, mais le bourdon propose et la femme dispose. En arrivant dans l'endroit où les roses s'épanouissent, j'ai trouvé une dame et un monsieur. Tu comprends? Ils ne restaient pas un instant tranquilles. Je ne pouvais pas, en leur présence, chiffonner la corolle à mon aise. Alors je suis revenu sur mon vol et je suis entré dans la violette marine du coin, histoire de goûter un petit nectar de derrière les pétales, comme monsieur de Rothschild n'en a pas dans ses caves. Accordé. Il était bon le nectar? Un vrai suc de la comète, du miel de première. Je devine tout. Tu ne devines rien. Dans la violette marine, il y avait quelqu'un d'attablé déjà. L'ami Pistil. On a bu une autre gorgée. On a bu une autre gorgée. Je ne sais pas comment cela s'est fait. La nuit est arrivée. Trop tard pour rentrer. Tu l'as dit. Alors, nous avons erré de ci, de là, il faut l'avouer. Le suc de la comète nous avait tapé sur le crâne. Nous volions de travers. C'était un drôle. Ah, voilà. Enfin, j'ai quitté Pistil, qui a dû recevoir sa danse en rentrant au logis, et comme j'avais soif, j'ai continué à errer. Toujours. Rien d'ouvert. Toutes les fleurs étaient fermées. Pas de chance. Enfin, cette bonne rose trémière a bien voulu me recevoir. Et voilà. Mais j'ai mal aux antennes. Oh lolo, que j'ai mal aux antennes. Allons, dors et adieu. Mais n'oublie pas de rentrer ce soir. Et je laissai mon bourdon cuver son miel. C'est égal, le soir, revenu à Paris et pensant à la conduite de mon ami qui est bourdon aux environs de Saint-Germain-en-Laye, je me surpris à répéter ces mots que Gavarni a mis sous un de ses beaux dessins. Ils sont jolis, les amis dont vous êtes susceptibles d'aller avec. Voilà, c'était l'histoire du bourdon, magnifique histoire, parce que je me disais, c'est quoi un bourdon? Évidemment,
Je n'avais pas encore compris dans le titre qu'il s'agissait du vrai bourdon, c'est-à-dire, j'allais dire l'oiseau, mais non, c'est pas l'oiseau, c'est un insecte qui fait bzzz, voilà. Évidemment, c'était pas écrit bzzz, hein, c'est moi qui l'ai traduit, c'était écrit, je mets la bonne orthographe hein, quand même pour voilà. C'était écrit VZON, VZON que j'ai traduit par voilà. Libre interprétation de ma part, je m'en excuse, évidemment. Voilà. C'était version Chamrou, de l'empreinte numéro 16, qui nous fait toujours découvrir des raretés qui sont des petites raretés comme ça, des petites perles, hein, des petites perles de l'ancien temps qu'on a plaisir à découvrir, j'allais dire redécouvrir, non, parce que là je ne connaissais pas du tout cette Hervilly, à ne pas confondre avec Barbet de Révilly, même si à une époque, il y a un dessin qui le montre à côté, dans cette revue, qui l'appelle le barbu des Révilly, et à ne pas confondre avec le Barbet de Révilly. Voilà, il y a une petite nuance dans l'orthographe notamment.